Walou! Miniature. Et bonjour à tous et bienvenue à Octogone pour une partie d'Holomock, la deuxième ronde du tournoi. Et pour jouer avec moi, c'est Christophe. Salut Christophe. Enchanté. Donc là, on est donc sur la deuxième ronde. Le scénario, ça va être sabotage. Donc très simplement, Christophe va être l'attaquant et va devoir faire exploser les trois objectifs que vous voyez sur la table. Et de mon côté, je vais être le défenseur. Il va falloir que j'essaye d'enlever, enfin qu'il n'y ait pas d'explosion en tout cas, de désamorcer tout ça. Voilà. On va lancer la partie, on n'explique pas les règles tout simplement. Par contre, on va vous présenter nos listes. Je vais commencer en premier. Donc moi, j'ai joué Janna en leader, donc c'est un petit peu mon chef. Et je lui ai mis la capsule confidentielle en équipement, ce qui va me permettre de faire une petite marge gratuite quand mon adversaire va présenter un ministère. C'est-à-dire que j'aurai une petite marge gratuite à faire pour le modeste prix d'une noirceur. C'est cool. La vie est cool avec la noirceur. Donc mon deuxième rouage, c'est Inek, le postier. Lui, il a la capsule KO qui me permet en fait de réduire la valeur de mon adversaire à 0 en mécanique quand je suis engagé avec lui. Mécanique, bricolage, je ne sais plus exactement le terme, mais voilà, c'est ça. Donc là, ça va être pas mal sur ce scénario. Si j'arrive à attraper le scientifique, par exemple. Et enfin, on a Dominique, le fameux syndicaliste qui met des grands coups de clé à molette. Et parce qu'il aime bien mettre des coups de clé à molette, quand je l'active avec la propagande, il pourra remettre un petit coup de clé à molette. Voilà de mon côté. Est-ce que tu peux nous présenter tes personnages, s'il te plaît? Ok, alors pour ma part, je vais jouer Petra Cantor. C'est un sergent de la garde noire. Donc elle a la capacité vétéran brisé. Qui lui permet donc pour une noirceur, elle est considérée comme ayant une valeur de rang 0, donc ce qui peut être pratique pour les coordinations avec d'autres figurines. Ouais. Donc d'autres figurines avec des rangs inférieurs peuvent coordonner avec Petra avec cette capacité. Ouais, ça peut être pas mal. Je lui ai mis la munition à haute vélocité. Ça permet que lorsque la réalisation d'une attaque à distance, le rouage équipé peut réaliser une tactique de combat pour pousser à l'opposé de lui un rouage stylé. Tu peux me pousser quoi. Exactement. Pas mal. Ok. Ensuite, comme je suis le saboteur, il va falloir un peu quand même des figurines qui ont une haute technicité. J'ai décidé d'utiliser le professeur Ubi Octobar. Donc lui, il a un détecteur de flux quantique. Il a une grosse valeur aussi d'intelligence, donc ça va lui permettre de faciliter un petit peu le scénario. 5 pour bricoler, quoi, c'est pas mal. Ouais, pas mal. tout à fait. Donc il a le détecteur de flux quantique. Donc il peut retirer un pion noirceur de lui-même ou d'un rouage allié à un pouce. Okay. Donc c'est un peu une gestion de noirceur. Et là, le catalyseur quantique. Donc je prends une noirceur par contre. Et je cible un rouage teinté et engagé par le rouage équipé. Retirer lui un pion action. Donc ça permet un petit peu de contrôler un petit peu les actions adverses. L'action adverse, ouais, tout à fait. Ok. Et enfin, pour terminer, le photographe. Le photographe, Bodan Gross, le portraitiste. Donc lui, il a une profession, il a une vision prophétique. Ça lui permet qu'au début de la planification de chaque cycle, je peux regarder la première carte que tu as envie de jouer. Ouais, ça permet un petit peu d'anticiper la planification adverse. Et je lui ai équipé d'un chronographe. Ça permet pour une noirceur, lors de la réalisation d'un mécanisme, je peux défausser la carte artefact pioché, ne pas appliquer les effets et en piocher une nouvelle. Donc en fait, ça permet un petit peu de gérer un peu ce qui va se passer avec l'artefact. Ok, ça marche. Eh bien, c'est parti. On va commencer notre planification. Tu es le joueur 1. Tout à fait. D'ailleurs, on va commencer par tourner la première. Le premier mécanisme le premier petit mécanisme. Et ce sera. Je n'ai pas mélangé avant. Donc je vais brasser quand même. On tirer puisque j'ai empilé les cartes de la partie d'avant. Donc on va brasser. Hop. Et c'est parti pour le premier mécanisme qui sera la faille quantique. Donc chaque joueur désigne un rouage adverse, ça sert à rien pour le placer à 2. Donc pour l'instant on ne bouge pas. Okay, elle n'est pas utile, mais c'est quand même le joueur 1 qui aura la priorité. On va avoir une petite incidence. La carte qui est sur le côté, c'est la carte 1, donc c'est cette carte-là. J'espère que vous allez la voir. Qui va en fait être mise de côté. Donc, on est bon.
et c'est parti pour planifier. Très bien. Donc comme j'utilise la cavité de mon photographe, ouais, je vais mettre la première comme ça, tu vois. Sera face visible. Le bricoleur. Le bricoleur. Ouais, il aime bien bricoler, c'est sa passion. Ok. On va planifier tout ça. Hop là. Ça marche. Eh bien écoute, c'est bon pour moi. Je ne révèle pas. Ok. Moi je vais jouer le photographe. Ah oui, d'accord. Donc tu veux direct mettre la panique à bord, quoi. Et donc, une petite pluie de fiel pour commencer le jeu. C'est sympa. Ça détend l'atmosphère. Donc tout le monde se prend une noirceur. Et c'est le joueur 1 qui va être premier joueur. Donc tu peux y aller. Ok. Alors, on va tout de suite commencer à vouloir poser des bombes. Donc l'objectif pour moi, c'est de placer 3 bombes sur chaque décor. Et à la fin du cycle de planification, le décor qui a du coup 3 pions bombes explose. Donc on va retirer le décor de la partie. Et le scénario fait en sorte que je gagne 3 points de victoire pour chaque décor que je fais exploser. Que tu arrives à faire exploser, ouais. À la fin. Et toi, par contre, à la fin du cycle, les décors qui n'explosent pas, tu vas gagner 1 point de victoire. C'est pas qui n'explosent pas, hein, c'est ceux qui n'ont pas de bombe. Oui, bombe. Donc s'il y a une petite bombe et que ça explose pas encore. C'est un peu une course contre la montre chacun. Ouais. Ok. Donc j'ai oublié de mettre mes points d'action. Je sais pas si non, oui, tu les as fait pour toi. Moi c'est bon. Ok. Là-dessus. Hop, je les mettrai lors de ton tour pour faire gagner du temps. Alors, pour une action, il va déjà commencer à faire un placement vers le décor pour venir le contacter. Tac. Bon, il n'a pas une grosse valeur d'intelligence, mais il va quand même tenter de poser une bombe. Allez. Donc, ça me coûte une action et je prends une noirceur. Donc, j'ai déjà deux noirceurs. Il est bien. Il faut que je fasse du 5 ou plus. Donc, c'est raté. Est-ce que tu te prends une petite noirceur pour relancer? Ce serait drôle. C'est un peu chaud quand même. Oui, je vais pouvoir le faire et je vais quand même me reposer pour la dernière action. Histoire un petit peu de commencer à minimiser la noirceur parce que j'en ai déjà 3. Et ça ne veut pas passer. Ça ne marche toujours pas. Ok. Et pour ma dernière action, je vais enlever une noirceur parce que 3 noirceurs. Ouais, tenter le diable dès le début comme ça, c'est un peu chaud. Bien, bah moi j'ai un syndicaliste. Sa passion c'est la clé à molette. Donc il va arriver par ici. C'est sa première petite action. Il va faire un deuxième mouvement pour aller vers son copain le photographe. Que le photographe c'est pas forcément la meilleure cible. Je vais quand même aller moins loin, me coller au décor ici. Donc là il n'y a pas de hauteur par rapport au décor. Donc est-ce qu'on considère que c'est à la plomb du décor qu'on se colle à lui? Comme tu me dis, comme tu veux, voilà. Oui, on se met à l'aplomb et à l'aplomb et le couvert, voilà. Donc ça y est, il a fait ses 2 mouvements. Tac, donc ces 2 actions. Il va rester comme ça tranquille pour l'instant. Il est bien. Ok. Et on peut jouer la carte Deuxième suivante. cycle. Moi, j'ai planifié un ministère. Et moi, j'ai planifié INEC. Donc moi, j'utilise le ministère qui s'appelle Cadence. Les rouages ne peuvent plus participer à une coordination jusqu'à la fin du cycle. Watch. Donc pas de coordination. Pas de cordeau, c'est dommage. C'est dommage. Bon, INEC du coup n'est pas bloqué grâce à sa capacité. Donc il va pouvoir tranquillement se déployer par ici. Alors je me colle beaucoup au décor parce qu'il y a quand même l'ami Petra qui arrive. Et elle n'a pas tant d'humour que ça. Donc je vais plutôt me déployer ici. Voilà.
Je vais faire un petit mouvement par là. Je vais venir me coller au décor. Donc ça fait 2 actions, 2 mouvements. Hop, on aime bien. Et puis on va venir mettre un petit tir, tu sais, un petit coup de sommation pour dire attention, je suis là. Donc j'utilise une action pour ça. Je suis normalement à 5D, mais je suis un peu loin. Ouais, t'es à plus de 4 pouces, donc tu as quand même un malus, enfin un bonus pour toi à ton jet de caractéristiques de tir. Voilà. Donc c'est pas du 5 plus pour toi, ce sera du 4 plus, comme t'es à 4 pouces. D'accord, 4 ou plus, mais par contre je perds un dé parce que t'es collé au décor, hein, c'est ça? Donc c'est parti. Écoute, ça fait 3. C'est assez violent pour un tir. Oui. Bah écoute, ça me va bien. Hein. Donc là, j'ai quand même bien fait d'enlever ma noirceur parce que du coup, tu me coches mon dernier point et du coup, je reprends une noirceur. Donc j'ai bien fait, sinon j'aurais pris un fiel déjà pendant ce tour. Écoute, au départ j'étais parti pour me soigner, mais là je me dis, je te mets tout de suite ton perso un peu dans le mal. Oui, tout à fait. On va quand même être... J'ai vu ce que faisait le fiel sur la partie d'avant. Soyons raisonnables. Bon, un fiel, je reste comme ça en fait. Je vais garder un petit pion d'esquive au cas où ça peut aider. Carte suivante. Et là, je bloque. Tu bloques le scientifique. Ouais. Je diminue de 1 les fréquences d'attaque de tous les rois jusqu'à la fin du tour. Voilà, fallait que je la place. Je préférais avant que la bagarre commence vraiment. On passe du coup à la carte suivante. Coordination, tu peux donc jouer. Donc je vais jouer d'abord ma Petra. Petra, elle a une valeur un peu d'intelligence de 2. Ma Petra va commencer. Elle va venir aussi contacter le Je vais quand même vérifier. On était à plus de 4, hein, c'est ça hein? Oui. Plus de 4. En fait, je tapais sur du 5, pas du 4, non? Non, parce que si tu es supérieur à 4 pouces, tu as un bonus. Tu as -1 au seuil de difficulté. Donc c'est du 4+. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Ah d'accord. Je pensais que... Ils tirent mieux quand ils sont loin, parce que quand ils commencent à être trop proches, les ennemis, c'est un peu... D'accord, ok. Compliqué. Ça marche. Ça marche. Ok, donc Petra est arrivée. Voilà, première action. Elle arrive sur le bloc. Ouais. Tac, tac, tac. Je pense... Je vais tirer sur Inek. Ouais, non, tu vois, c'est bien ça. Enfin, il y a un petit bug sur mon tir. Je pense qu'on va juste relancer le jet de dés. Parce qu'en fait, est à couvert et également à plus de 4. Et donc, je subis 2 malus de -1 à ma caractéristique de tir. Okay, ouais, donc, en fait, j'ai pas 5 dés, mais j'ai que 3 dés. On va relancer ce petit jet parce que c'est quand même une erreur. Donc, enlève tes pions, ton pion noirceur et tes dégâts. Donc, j'avais pas 4 dés, j'en avais que 3. Et je vais relancer ce jet. Tac, ça fait 1. Voilà. Ça fait 1. Ouais, c'est plus cohérent, ça parle un peu plus. Pas de souci. Ok. C'est rétabli. Et donc, on revient sur Petra. Et Petra va tirer sur Inek. Ok. C'est moche. Et Inek, s'il lui reste une action, il a quand même la possibilité de riposter au tir. Ouais, on peut mutuellement se tirer. Alors, on est sur du 4, mais je suis protégé, donc tu serais sur un 6D. J'ai pas envie de tirer sur Petra. Par contre, j'ai bien envie d'esquiver. Donc, je vais utiliser mon action pour faire une petite esquive avec Inek. Et je vais utiliser ma munition à haute vélocité. Pour me repousser. Ok. Et ben c'est parti, tu peux y aller. Ok, donc on avait dit que c'est du 5, c'est toujours du 5, ouais. Y a pas de souci. Mais par contre, j'ai 6 dés. Ouais, t'as un dé de moins, c'est ça. Et ça fait 2. J'ai un bouclier, du coup, je prends qu'un. Ah ben non, attends, j'ai pas lancé mon esquive. Oui. J'ai peut-être la chance d'esquiver. Mais écoute, je esquive 2, donc finalement, je prends rien. Il est fort, Inek. J'adore ce perso. Avec un peu de chance, il est très bon.
Et tu peux du coup me repousser ou faut avoir réussi? Non, parce qu'il fallait que je sacrifie. C'est une tactique de combat en fait. Ah ouais, d'accord, c'est une Je tactique. sacrifie Ouais, donc ça marche. Bien. Eh bien écoute, c'est encore à toi de jouer avec l'ami. C'est encore un mois, il me reste 3 actions. Je vais... il t'en reste 2. Tu as fait move, tir. Ouais, move, tir, oui, pardon. Il te reste 2 actions. Pour 1, je vais quand même enlever mon noirceur. Ouais. Ça commence à s'accumuler. Monsieur n'est pas joueur, je comprends. Ouais. Et je vais quand même tenter de poser une bombe avec Petra. Ça marche. Bon, c'est du dé sur du 5, c'est un peu... Alors c'est sur du 4, je crois, parce que tu as le soutien de ton partenaire. Ah, je sais plus si le soutien, le ça soutien pour les fonctionne scénarios. aussi Oui, sur oui, les tu as raison, mécanismes. sur l'intelligence. Mais écoute, Eh ben non, ils n'ont pas envie de poser de bombe aujourd'hui. C'est pas leur jour. Non. Ok. Du coup, moi, je vais faire ma petite coordination. On peut pas coordonner avec mon ministère. Hein, c'est pas coordination, c'est propagande. Pardon. Propagande, ouais. J'ai des problèmes avec les mots sur les cartes. Donc je fais ma petite propagande. Et effectivement, je crois que je vais mettre des petits tirs avec Inek. Et ce qui m'embête, c'est que c'était vraiment c'est vraiment ton photographe que je voulais cibler, mais en mettant Petra là, en fait, ça devient la cible et j'ai pas envie de tirer sur elle, quoi, avec son armure et tout. C'est pas le bon choix. Ça va être une perte de temps. Écoute, ça va être mon syndicaliste que je vais coordonner. C'est peut-être un peu agressif. Pardon, utiliser la propagande sur mon syndicaliste. Et c'est bon terme, on ne pourra pas coordonner. Ça veut dire que tu viendrais là. Ah, c'est chaud d'aller se mettre tout de suite au corps à corps. On y va quand même. Il aime bien le garçon. C'est son métier. En plus, il aura le droit, puisqu'il a été activé par la propagande, par une attaque frontale gratuite. Donc, ma première action va être de mettre une charge. Je viens ici. Tac. Et je viens mettre une charge dans le photographe. Ok, je n'ai plus d'action pour réagir à ta charge. Donc je suis sur 3D. Ça devient du 4+, parce que j'ai effectué une charge. On y va. J'en réussis 2. C'est exactement ce que je voulais. Du coup, je vais te mettre l'état sonné. Ok, donc je ne prends pas de dégâts et tu me mets sonné. Voilà. Évidemment, j'ai fait ça pourquoi? Parce que derrière, j'ai plus de dés d'attaque quand je tape sur quelqu'un de sonné. Je vais pouvoir utiliser mon attaque frontale gratuite parce que c'est grâce à la propagande que j'ai activée. Et donc là, je vais faire une attaque à 5 dés sur du 5 maintenant. C'est parti. Et je fais 3 réussites. C'est gros. Que je te repousse ou pas? Non, j'ai pas envie. Du coup, je vais te mettre. Ça va venir se coller à ta petite noirceur. Ouais, je prends 2 dégâts et ça s'arrête à ma noirceur. Voilà, donc ça c'était. J'ai mis ma charge qui m'a coûté 2 actions. J'ai fait l'attaque gratuite. Et du coup, je vais. Je peux pas réattaquer parce que j'ai fait diminuer de 1 la fréquence d'attaque. Donc j'ai fait ma charge plus l'attaque gratuite. Et donc derrière, j'ai pas le droit de remettre une attaque. Ce qui était vraiment top. C'était top, c'était ce que je voulais faire. Eh bien, je me suis moi-même squeezé le plan. Écoute, c'est bon pour moi. Je crois qu'on peut aller sur l'attaque, la carte suivante. Ok, donc moi je joue une propagande. Et moi je joue Janna. On va la faire sortir. Il y a de bonnes chances quand même que tu sortes ton scientifique, j'imagine. La question, c'est de savoir ce que je vais faire avec elle. Eh bien, on va la faire sortir par là. Toc. Donc ça, c'est sa première action. Sa deuxième action, elle va avancer très fort. Par ici. Je vais la mettre parfaitement à 4 pouces de mon copain. Parce qu'on est quand même sympa ici. Je n'avance pas trop. Donc ça, c'était ma deuxième action. J'ai la sens de l'effort. Donc en fait, un personnage à 4 pouces d'aile va pouvoir réaliser une marche, une attaque frontale. Donc je vais le faire. Par contre, je prends un pion noirceur. Mon copain ne va pas prendre de pion noirceur puisque c'est mon syndicaliste qui est affilié au ministère de l'Effort. Donc je vais mettre une attaque, toujours avec le syndicaliste. Et on y va. Ça fait que 1. 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 1
Ah, je me suis planté sur un truc, tant pis. Petit pion de noirceur ou pas? Que la vie est belle avec la noirceur. On va être 5D maintenant. 1. Je vais mettre 1 tout de suite. Je vais pas trop m'amuser avec la noirceur. Donc je te mets juste un dégât. Ok. Et derrière, avec ces 2 dernières actions à Janna, eh ben, je vais utiliser ces 2 actions pour m'enlever la noirceur. Parce que je me soigne. Hein. C'est un peu dangereux. Ok. En route pour la science. Alors, moi j'ai quand même un dilemme parce que du coup, je vais jouer Kubi qui avait déjà ses 2 actions, donc il peut pas gagner 2 actions supplémentaires. Ouais. Oui, donc soit tu... Ouais, après sinon tu joues pas... T'es obligé de le jouer, quoi. Je peux faire 2 actions, soit préparer le cycle 2, mais là j'ai quand même 3 noirceurs et ça commence à m'inquiéter. Au pire là, je peux toujours gérer le premier fiel. Là je dois être un peu loin pour aller choper l'objectif. Bon, on va tenter quand même un petit rush. Et ouais. Faut quand même faire ouais, 2 actions, prendre, mais après je serai à la merci de. Bon, je crois que j'ai fait un mauvais tour 1, mais j'ai quand même préparé le tour 2, je pense. Tac. On va le mettre là. Donc il fait 2 actions. Il va tenter de poser il bricole, évidemment. Donc lui par contre, il est... C'est son métier, quoi. Son métier, c'est le scientifique. Donc il a 5 dés. Sur du 5. Écoute, ça fait 2. Je pose 2 bombes si je fais au moins 2 réussites. Ouais. Ok. Bon, on va dire, est-ce qu'il y a Ouais, si tu mets 2 tokens, on sait qu'il y en a 2, c'est parfait, très bien, nickel. Donc il y a un petit 2. Et le dernier, bah, je vais retenter de poser une dernière bombe. Ok. Et ça passe. Donc là, ça va péter, là. Ah oui, ça risque de péter. Hop, je mets un dé dessus, mais bon, on a compris que le décor, il va être... Il va exploser, parce que du coup, comme j'ai pas d'action après toi, bah forcément... Alors attention... Ici, qu'en cas de réussite... Ouais, tu dois... Quand tu sabotes, tu te mets de la noirceur à chaque fois, hein, c'est ça? Saboter, en fait, c'est une action plus un pion de noirceur. Donc ça te mettrait 3 noirceurs. Est-ce que tu veux faire la deuxième fois? Mais t'as le droit de t'en enlever. Ouais, mais j'ai quand même une capacité, je vais pouvoir m'enlever une noirceur. Quand même. Donc au final, oui, j'ai 2 noirceurs. Oui, c'est une action, une noirceur. Oui. Ouais. Ok. On est bon? Oui. Donc on est à la fin du cycle, c'est ça? Oui. On n'a pas d'hostile sur la table, tout va bien, la vie est belle. Par contre, ça va exploser et on va lancer des 3 blessures pour chaque bonhomme qui est à 2 pouces du décor et qui ignore les protections ainsi que l'état sonné. Donc on va prendre sonner chacun. Et un des 3 blessures. Et un des 3 blessures. Donc tu lances pour le mien, je prends 2. Et je lance pour le tien, tu prends 2. Ça fait 2 partout. 2 et un sonné. Et un sonné, et ça pique le sonné. Hein. Et qui ignore les protections, mais en plus, ça casse la protection d'Inek. Et le décor est retiré. Et le décor est retiré. Hop. Ok, ça détend l'atmosphère. Au niveau des points, tu vas scorer 3. Donc moi, je suis joueur 1, donc je me mets là. Et moi, il me faudra un petit... Est-ce que tu as un autre tour en joueur 2? Je vais en avoir un que je vais mettre pour toi. Et donc moi, je score 2 points parce que j'ai 2 objectifs qui n'ont pas de bombe. Donc on est à 3-2 pour toi. Ok, bien joué, j'ai envie de dire. T'as fait une bonne fin de tour en fait. T'es mal parti, mais la fin de tour 1... Ouais, mais il est un peu mal préparé parce que voilà, j'ai du sonné et j'ai de la noirceur. Je vais quand même devoir quand même mettre pas mal d'actions pour m'enlever tout ça. Quoi. Ouais. Allez, c'est parti donc, pour le prochain tour. On défausse tour. le ministère qu'on a utilisé ce tour-ci. Ouais. Hop. Et donc c'est parti pour la suite. On redonne les 4 actions de chaque figurine. Tu mettras toujours ta première figurine face. Ouais, face visible. Première carte face visible, oui, tout à fait. Ouais. On tire un mécanisme. Ah, un petit rogue qui arrive par ici. Alors du coup, bah, il va être là. Tac, c'est bien. Hein. Là.
C'est le coin? Ouais, c'est le coin qui est ici. Donc c'est ici. C'est l'endroit où il a le droit d'être. C'est par là. Ok, très bien. Et ben c'est parti. On va pas laisser Jana par là. On va aller se promener. Le fameux syndicaliste, je le pose en premier face visible. Pas de loot là-dessus. Hop. Oh. Ok. C'est un peu chaud. On va le faire. Ok, on est bon. Écoute, ma première carte est très simple. Moi, je vais jouer Ministère de l'Animosité. Ah, bien Activer joué. tous les rouages hostiles présents sur le bloc. Et oui, et donc forcément... Alors, est-ce qu'il peut charger? C'est moi qui l'active. De toute façon, il va forcément vers le plus fort. Donc il va tout droit. Mais est-ce qu'il est à portée de charge? Non, il est à moins d'un pouce. Je pense pas qu'il soit. Mais ouais. Il est très très menaçant. Attends, j'ai poussé la tentacule, mais j'étais pas à un pouce. Non, je pense pas que tu étais. Ouais. Mais il va me charger tout à l'heure de toute façon. Ok. Bah du coup, carte suivante, hein, puisque il se passe pas grand chose. Moi, j'ai joué ma propagande tout de suite. Parce que voilà. Mais tu as ton scientifique à jouer avant moi. Ok. Le scientifique, il va se faire un détecteur de flux quantique pour se retirer une noirceur. Non, dans l'ordre, il faut d'abord que... Ouais, t'enlèves l'état sonné. Voilà, j'enlève l'état sonné. Pardon, on va le faire dans l'ordre. Ouais, donc pour une action, j'enlève l'état sonné. Je fais ensuite le détecteur de flux quantique pour enlever une noirceur. Ouais. Donc il te reste 3 actions. Il va t'en falloir une pour venir au contact. Et donc tu vas pouvoir bricoler 2 fois. C'est chaud pour moi, hein. Franchement. Je vais tenter de bricoler une fois. Un pour l'instant. Ouais, une bombe. Et je prends une noirceur aussi. Il y va quoi, l'ami scientifique, il y va. C'est le all-in du scientifique quoi. Ah mais là je... Ouais, tu vas un peu trop dans la noirceur après. Ouais, bah faut... Ouais, on y va dans la noirceur, c'est ça qu'on veut voir. Donc 3 pions de noirceur pour le scientifique. Là, faut pas trop de pile fiel quand même. Et c'est 2 de plus, ça fait les 3. On a les 3 pour l'instant. Si je les amorce pas, je suis pas bien. Hop, ouais. Il y a 3 dessus. Ok. Très bien. La situation est critique, mais pas désespérée. Moi, j'ai joué ma propagande. Je vais réactiver mon syndicaliste, puisque c'est l'occasion. Le scientifique, pas le scientifique, mais le photographe est toujours sonné. Il peut pas riposter. Non. Donc, en plus, c'est activé par la propagande. Je vais avoir une attaque gratuite. Donc, je vais d'abord venir mettre mon attaque gratuite. Donc, c'est 5D. Allez, boum, on essaye de faire mal. Ça fait 1. Eh bien, ça fait 1. C'est attaque gratuite. Je te colle 1. Voilà. Okay. Hop, un dé perdu, c'est pas grave. Je paye 1 pour mettre une attaque. Ah, 1, ça commence à être vexant. Ça commence à être vexant. On prend un petit pion de noirceur parce que c'est rigolo. On relance. Allez.
Eh bien, ça fera que 1 quand même. Donc je lui remets un petit point. Non, il a pris l'affection, Bodan, ouais. Ouais. Il me reste 3 actions. Donc j'ai fait l'attaque gratuite, j'ai fait une attaque normale. Je méfie de la noirceur. Donc je vais quand même enlever un pion noirceur. Ouais, mais là, pour équilibrer le jeu, que lui, il est en train de finir la partie tout seul, le scientifique. Il est en train de faire sa game. Donc il va falloir que je riposte quand même. Et pour riposter... Ouais, bah tant pis, je te tape. Je te tape avec... là, je te retape. Ça fait 1. Des petits coups de 1 à chaque fois, je te grignote. C'est des tout petits coups de clé à molette, quoi. Il est sympa, le garçon, il est sympa. Et je me soigne de 1 quand même, parce que, bon... j'ai un pion noirceur sur moi, c'est très bien. Voilà la carte suivante. Oh. Allez, une petite pluie de fiel, là, ce serait rigolo, là. Oui, là, ça serait rigolo. Et non, c'est un rogue. C'est un rogue qui arrive dans le coin. Oui. Ici. J'ai eu chaud parce que là, une pluie de fiel, je prenais 2 fiels, j'étais mal. Au bord de la fin. Ouais, j'étais quand même très mal. Ouais. Pour ça, il faut essayer vraiment de jouer le fiel, la noirceur, prendre des risques, mais pas, c'est... Eh bien écoute, c'est le joueur 2, c'est donc moi qui dois jouer en premier. Alors il fait pas bon rester ici. Je ne pense pas que les rocs font des attaques d'opportunité. Non, ils en font pas, non. Alors par contre, lors de la phase de planification où votre adversaire... Ah oui, non, c'est quand toi tu révèles... Ah ouais, je suis pas encore au point là-dessus avec l'ami Gianna. Tu peux faire un mouvement quand tu révèles ça. C'est vrai que je suis pas au point là-dessus pour l'instant. Bon, c'est toujours un petit pion de noirceur, mais... Je vais commencer par faire son petit pouvoir qui va lui mettre un pion de noirceur et permettre gratuitement à son copain à 4 de taper, puisque je m'étais placé là pour ça. Donc il va remettre un petit coup de clé. À force, ça va... Voilà, il y a un moment donné, il fallait que ça tape. Donc là, je mets 4. Il lui reste 1 point de vie. Il lui reste 1 point de vie, très bien. Donc elle a pris son pion de noirceur. Maintenant, elle va aller se promener avec ses actions. Voilà, il n'y a pas trop le choix en fait. On est un peu léger pour aller jusqu'au bout. C'est un peu dommage. C'est ma meilleure source de désamorçage. Et les 2 dernières cartes qui restent vont pas forcément permettre d'avoir la belle vie, quoi. Et pourtant, il faut y aller. Donc, j'ai pas le choix. Je pars par là-bas. Donc, je vais faire une action de mouvement, puis une action de mouvement. Je cours. Je cours en robe et c'est pour ça que ça va pas vite. Je me retire un pion de noirceur pour être clean. Et on est plutôt bon. C'est à Petra de jouer. Ok. Attends. J'ai le droit du coup de... Tu peux faire une coordination. Je vais faire une petite coordination. Et du coup, il va taper. Okay. Pour achever. On l'espère. Il y a une touche. Bim. On n'aime pas les photographes dans notre partie. Nous, c'est le travail, c'est pas le journalisme. Donc, on gagne un polysec. Et je gagne un petit point de victoire. C'est ça, il vaut 1. Oui, il vaut ça en rouage. Donc, on est sur un 3-3 pour l'instant. Ok, Petra, elle va tenter de poser ses bombes. Donc elle a 2 d'intelligence. Il y en a une. Il y en a une. Une noirceur. Je vais retenter une deuxième. Hop.
Mon perso prend une noirceur. Hein. Quand je t'ai tué un bonhomme, il prend une noirceur, hein, je crois. Hein. Il y a un truc comme ça, ouais, dans les règles, je crois. Il prend une noirceur avec Dominique. Donc là, tu as mis un deuxième pion et elle a deux noirceurs, Petra. Oui. Ok. Non, il lui reste plus d'action. Dominique, non, il est libre. Là. Ok. Donc là, j'ai 2 bombes. Les bombes, elles sont pas défaussées à la fin du cycle. Hein. Elles restent toujours les bombes ou pas ou... Tu veux dire, est-ce qu'elle finit, est-ce qu'elle repart à 0? Oui. Je crois pas que ce soit défaussé. Hein. Ouais. Peut-être 3 bombes explosent, je suis à 2. Puis on retire le bloc du décor. Non, il n'y a rien qui dit à la fin du cycle, on enlève point de victoire à la fin du cycle pour chaque décor objectif qui ne possède pas de pion bombe. Non, c'est bon. Ok. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais tirer sur Ivnek, enfin le syndicaliste. Vas-y. Ouais, donc Dominique. Dominique, ouais, avec mes balles à haute vélocité. Ouais. Donc là, tu étais au contact du décor. Donc j'ai -1. Donc 6. Donc 6D sur du 5. Pour l'instant, on est sur 1. Est-ce que tu prends un petit pion de fiel? C'est un peu chaud, peut-être. Non, je vais sacrifier pour te pousser. D'accord. Et il me reste une action, mais il nous reste quand même 2 cartes. Je vais en rester là. Pour cette phase d'activation. Prochaine carte. Ah ouais, et du coup, je bloque rien. Ouais. Parce que c'était ton photographe. On réalise un mécanisme? Oui, tout à fait, oui. Petite pluie de fiel? Non, pas du tout, parce que toi, c'est un ministère 4, pardon. De quoi? Non, c'est la carte qui fait réaliser le mécanisme. Ok, allez, c'est parti. Petite pluie de fiel. Et ben voilà. Hop. Donc, je prends déjà un fiel sur ma carte. Octobar, il était déjà à 3. Ouais. Et là, Petra est à 3. Donc, il faut surtout pas pour toi qu'à la fin, là, au début du prochain tour, on retourne plus de fiel. Sinon, c'est un peu fatal. C'est bon. On a du coup tous les deux fait notre carte. On retourne la dernière. Donc là, je joue un Inek, ministère. et tu joues... une propagande, pardon. Une propagande. Bon, du coup, Inek, c'est très simple. Il va d'abord enlever l'état sonné de l'explosion de tout à l'heure. Il va venir faire un premier mouvement, puis un deuxième mouvement. Donc il lui reste sa dernière action, et avec sa dernière action et 1 dé, il va essayer de désamorcer pour pas que ça explose, sinon bah, ça devient dramatique là. Donc 1 dé. C'est chaud. Et bah écoute, 5, c'est la chance. Hop, on enlève une ça n'explosera pas tout de suite. Ok. Donc je vais faire ma propagande. Je vais rajouter 2 points d'action ici. Je vais m'enlever une noirceur. Ouais. Oui, parce que là, c'est un peu chaud. Je vais m'enlever une deuxième noirceur quand même. Ouais. Et pour ma dernière action, plus une noirceur, je vais tenter de mettre la dernière bombe. Ah oui. Donc, j'ai une intelligence de 2. Et non, ça ne passe pas. Ok. Alors, tu pourrais prendre un pion de noirceur, mais comme tu es déjà à 2, c'est risquer la partie sur le prochain mécanisme. On a terminé. On a d'abord la bestiole. Phase des rogues, ouais. Donc, bah, lui, son choix est assez facile, puisque tu as placé là. C'est toi qui dois le déplacer, mais bon, vas-y. Donc, tu vas venir charger, oui. Le placer où tu as envie. Hein. De toute façon, il va charger tranquillou. Il va se faire plaisir. Hop, je te laisse placer. Et vas-y, tu peux taper, hein. Fais-toi plaisir. Ok, donc 4D, c'est ça? 4D, 4+, puisque tu as chargé. Il est énervé.
Il met 3. C'est chaud les rogues. C'est chaud les rogues, vraiment. Ok, bon, c'est cool. On est bon? Oui. On a terminé. Et tu peux déplacer ce rogue là qui est venu. Ah oui! Qui va potentiellement me charger s'il a porté. Ah, il va aller charger Petra. Alors, est-ce qu'il y a un côté ou l'autre? Ouais, ce petit décor va être... Ouais, je vais charger de ce côté-là, regarde. Tac, ici. Je pense que ça va peut-être passer. Oui. Ce sera la zone la plus proche, donc charge. 4D. On y va. Ouais, mais le mien est gentil. Tu vois, c'est un gentil rogue. Ok. Ok. Fin du cycle. On score pas de points de victoire puisqu'il y a des bombes sur les deux trucs. Donc moi, je peux pas en scorer. Et ça n'explose pas non plus. T'en as pas 3. Donc on va partir pour le tour. J'enlève mon photographe et j'ai une nouvelle carte propagande dans mon jeu. Et ouais. Et on va commencer par tourner le petit mécanisme. Et oui. En espérant la pluie de fiel. Attention. Et non, directive suprême. Appliquer immédiatement la capacité du ministère déchu. Jusqu'à la fin du tour, les ministères ne bloquent pas les activations des rouages. Intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est pas mal. Et donc là, j'ai plus besoin de montrer mes cartes face cachée. Et il me reste... Aïe, 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 aïe. En plus, je me suis placé comme un pied, mais comme un pied, c'est terrible. Ah si, parce qu'on peut toujours se déplacer de sa taille de socle dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là, il y a toujours sa taille de socle où on peut bouger. Donc je peux me mettre ici. On va reprendre les points d'action. Allez, là c'est bon. Planifié. Ouais, moi c'est pas bon parce que je suis très embêté. Alors, qu'est-ce qui a été joué comme carte? Tu as joué ton animosité, donc il y a eu la 1, 2, 3, 4. 3, 4 qui a été joué. Ah oui, mais ça bloque pas ce tour-ci. Bloque rien ce tour-ci. C'est intéressant. Je crois que j'ai oublié de mettre un fiel parce que j'avais les 3... Par rapport à quoi? Parce que Octobar, il a 3 noirceurs. D'accord, mais par rapport à quand? Au tour d'avant. Tour d'avant? Pourquoi il y aurait eu un... En fait, il a fini son tour, il avait 3 noirceurs, donc je pense qu'à la fin du tour, il gagne, on gagne un point fiel. Bien sûr, j'avais oublié cette règle. Et du coup, je vais mettre un petit pion noirceur aussi, tu vois. C'est cadeau, j'avais plus la règle en tête. Ok. Donc, on a ça ici. On a... Ah, il faut que je joue ça forcément en dernier. Ça ici. Écoute, c'est bon pour moi. Allez. Eh bien, écoute, je joue ma carte. Alors, ça n'annule pas ton activation, évidemment. Puisque on a la panne qui est active sur ce cycle. Chaque joueur, en commençant par la priorité, peut switcher des faces cachées. La priorité, c'est moi qui l'ai. Donc, je vais switcher 2 cartes. Je vais switcher ça et ça. Ok. Et c'est à moi, ça? Oui.
Celle-là avec celle-là. Ok. Écoute, tu peux y aller. Petra. Ok. Petra, elle va s'enlever une noirceur. Ouais. Pour une action, une noirceur, elle va tenter de poser une bombe. Ça ne marche pas. Ça commence à se complexifier. On rappelle, on est sur un score de 3-3 et tu as 2 bombes sur chaque décor, sachant qu'à 3 ça explose. Là, il va y avoir un jeu de... Et tu es à 2 noirceurs, donc Ouais. est-ce que tu vas reprendre une noirceur pour ça? Ouais, je vais me reposer. Ouais. Et je vais retenter de poser une bombe. C'est parti. Allez. Et ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Ok. Très bien. Du coup, la carte suivante. Ton scientifique et Jana. Eh bien, écoute, on va commencer par une chose simple. Je vais charger avec Jana. Elle est pas bonne à la bagarre, mais quand on est engagé, on peut pas bricoler. Donc je vais essayer de l'empêcher de bricoler. Le meilleur move serait été que je mette Jana avant le long du truc pour désamorcer et Inek au corps à corps. Mais là, malheureusement, fini l'heure de la subtilité. On va plutôt à l'heure de la poutre. Donc à venir ici. Je vais même je vais mettre la réglette pour qu'elle vienne se coller au décor. C'est une charge, c'est 2D, est-ce que tu esquives ou pas? J'ai que 2D avec elle. Il faut absolument que j'esquive pour la simple et bonne raison que je suis déjà à 3 noirceurs et que le prochain point de vie me met une noirceur et que ça me te fait perdre la partie. Ouais. Ok. Donc il faut que j'esquive. Ouais, là, il n'y a pas le choix. J'ai pas le choix. Écoute, je mets 0. Je vais pas prendre de pion noirceur. T'as 4D en esquive, est-ce que je tente le diable? Non, c'était une charge. J'ai encore une attaque derrière. Toi, tu es obligé d'utiliser tes pions d'esquive parce que tu as la pression. Je vais remettre une petite attaque. Eh ben, je vais réesquiver. Ah, c'est 2D5+. Eh bien, écoute, ça fait 1. Et ça te met un peu la pression, là. Ouais, non, là, ça va être très compliqué pour moi. Et ça esquive. Et donc, il me reste une action. J'ai tapé 2 fois, donc j'ai pas le droit de retaper. Je l'ai peut-être joué un peu vite, mes mères, mais je l'ai engagé, donc ça c'est déjà pas mal. Et on va en rester là. Je vais me garder une action et une noirceur. Je suis bien. C'est à toi, avec ton scientifique. Ok, est-ce que tu es tenté avec Jana? Oui. Oui. Alors je vais avec... Ah oui, mais ça me fait prendre un point de noirceur, donc je vais pas le faire. Je vais déjà m'enlever une noirceur. Ouais. Il va me rester une action. Un peu compliqué. C'est rigolo parce que ça va pas. D'un côté ou de l'autre, on voit que ça va pas se jouer à grand chose, quoi. Non. Il faut que je temporise un petit peu là, parce que ça commence à devenir très très dangereux. Il faut quand même que je vais me garder un point d'action. Non, je vais m'arrêter là. Ok. Ouais, pour ce tour. Ouais. Eh bien, écoute, on tourne la prochaine carte. 1. Un ministère. Attribuer un pion sonné à tous les rouages. Ok. Ça, c'est pas sympa. 2 et 3. Je suis pas bloqué du coup par l'activation parce qu'on a eu la panne sur ce cycle, donc je vais pouvoir quand même activer. Et c'est pas mal en fait. Ça tombe plutôt bien parce que du coup je vais utiliser une action pour m'enlever l'action sonner. Et derrière je vais pouvoir les mettre une grande charge dans Petra. Parce qu'aussi tanky qu'elle est, bah, elle est sonnée. Donc c'est le moment d'aller jouer avec elle.
Hop, je vais mettre le 2 par ici. Donc on va moins le voir à l'écran, mais on sait qu'il y a 2. Et donc je vais mettre une charge. Mettre une charge comme ça. Donc je mets une petite charge. Ça me coûte 2 actions évidemment. Comme tu as l'état sonné, ça me fait 5 dés d'attaque. Et c'est une charge, c'est du donc 5 dés sur du 4+. Allez, ça fait 3. Je suis armuré, hein, j'ai des PV renforcés. Hein. Ouais. Eh bien écoute, ça fait 3, du coup ça fait que je te mets que 2, en fait. Moins 1, c'est très bien. Et avec ma dernière action avec lui, je vais pas tenter le diable, je vais juste m'enlever une noirceur parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il faut quand même être vigilant là un peu. Prochaine carte. Eh bien, propagande. Ce sera Inek et la propagande. J'ai mis un petit pion de noirceur. Écoute, j'y vais avec lui. Je vais venir te mettre une charge dans le scientifique. Donc Inek charge. Tant qu'on est engagé, ta valeur de bricolage est de 0. Je crois que je ne peux pas esquiver, comme je suis sonné. Ouais, t'es sonné, t'as pas le droit à l'esquive. Alors, il fallait que d'abord que j'enlève mon pion avec Inek sonné. Voilà. Je mets une charge qui me... 2 actions. Et du coup, c'est 4 dés. Là, c'est du 3+, puisque j'ai le soutien et la charge. Donc, on y va. Et bah écoute, je mets 2. Mais de toute façon, ça bloque à la noirceur. Et tu prends un petit pion noirceur. La pression monte toujours autant. La pression monte, t'es sur 3. Est-ce qu'il reprend un pion noirceur, lui, quand on avance dans sa ligne de vie? Oui, il en a un autre, ouais. À 5 PV. Donc, on va continuer de mettre un grand coup de pression. Et du coup, bah, je vais utiliser la dernière action d'Inek pour retaper à 4D. J'ai un soutien. C'est du 4+. Aïe, 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 aïe. Si je me teinte, je prends un pion de noirceur, un point de fiel. Ça me ferait le deuxième à la fin du tour. C'est ultra violent. Ah là, c'est pas bon. J'aurais aimé te faire très mal là. Hein. Mais je n'ai pas le droit. Sinon, je peux perdre les games. C'est bon pour moi, c'est à toi de jouer ta propagande. Ok, moi je vais jouer Petra. Petra, je lui mets 2 actions, je lui enlève le sonnet. Je vais me coordonner avec notre ami Octobar. Ouais, qui va pouvoir, bah, il peut que enlever son état sonné. Il peut enlever que son état sonné. Il lui reste une action. Je vais enlever une noirceur. Non, là, la noirceur, elle me pénalise trop. Ouais, ouais là, c'est chaud. Dernière carte. Ma deuxième propagande, du coup. Et oui. Et la propagande qui va faire tourner une carte. Et alors là, c'est la pluie de fiel, c'est perdu pour moi. Tous les rouages perdent un pion d'action. Bon, j'en avais plus. J'en perds un. Et c'est le joueur 2 qui a la main. Donc, du coup, ça va être moi. Bah, on va pas être subtil. On va mettre 2 actions sur Inek. Et on va faire taper, peut-être taper derrière pour essayer de t'amener jusqu'à ton autre pion noirceur. Puisque tu ne peux pas réagir. Donc c'est l'occasion d'essayer de te terminer. C'est parti. Ça fait 1. Faut que je fasse un 3 sur l'autre pour 4 sur l'autre. Oui, 4 sur l'autre. Ouais. 4 sur 4, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, mais c'est ton jamais. Ça fait beaucoup. On va y aller. Eh bien, écoute, ça fait 1. Est-ce que je prends du fiel ou pas? Tellement dur. Je te mets 1. Je te mets 1, c'est bien. Faut pas tenter le diable. Ok.
Et c'est à toi de faire ta... Eh ben, je vais mettre 2 actions sur Octobar qui va... Ah si, il pouvait déjà enlever pour un pion noirceur. Ouais, j'ai oublié de le faire plus tôt, ouais. Je vais m'enlever une deuxième noirceur. Et comme je suis... Ah non, je peux pas... T'es engagé, tu peux pas... engagé, ouais. Ou alors faut que tu partes, mais tu risques de te faire taper. Touk. Ouais, il a une valeur. Il faudrait que je passe une attaque pour me pousser éventuellement. Et toi, tu vas te rester une propagande. Ouais. Ou enlever ta noirceur. Ou enlever ma noirceur. Une action, t'as plus d'action. Tu peux pas riposter de toute façon. Et alors ta valeur mécanique est de 0, hein, parce qu'on est t'es engagé en plus. Oui. T'es à 0 en mécanique, donc non seulement t'as pas le droit, et en plus t'as un 0. Et si tu sors, j'ai 2 attaques gratuites, puisque je suis engagé avec 2 personnages. Oui, mais je pourrais tenter un combat de 1, mais sur 1 dé, il faut que je fasse 5+, ouais. pour me pousser. Ah oui, et si tu réussis, tu peux te pousser, effectivement. Le pari est assez chaud, mais... Ouais. Écoute, je vais quand même le tenter. Allez. Je suis joueur. De toute façon, c'est la fin du tour, enfin la fin du cycle. Pas grand chose d'autre à faire. Ouais. Et essayer de préparer le dernier tour pour potentiellement essayer de renverser. Allez, sur un dé. Bien 4. Ben non, non, ça se pousse pas. On est à la fin du cycle, donc tu as fait ta propagande, toi, non? Ouais, je l'ai fait puisque j'étais le joueur 2, j'étais le premier. J'ai essayé de te le taper très fort. Et du coup, on met les bestioles. Oui, les rocks s'activent. Donc, je suis le joueur 2, c'est moi qui vais activer le mien en premier. Et donc, du coup, bah, je vais essayer de venir au plus près contacter. Et du coup, je vais venir charger, qu'il est en position de charge. Et donc, ce sera bien Petra qui va venir charger. Donc, c'est une charge à 4D. Plus un soutien. Je crois pas qu'il se soutienne. Ah non, oui, tu as raison, ils se soutiennent pas. Ils se soutiennent pas. C'est pas des potes. Je mets 1. Donc 0 avec son armure. Non, c'est minimum 1. Minimum 1, ouais, ok. Minimum 1. Le deuxième, c'est toi qui peux lancer tes dés d'attaque sur toi-même. Le deuxième rogue est déjà en position de combat et c'est sur du 5+. Si tu pouvais te faire mal. 1. Il reprend 1. Et donc Petra n'a plus d'armure. Ok. Prochain tour. Dernier tour de jeu. On est sur 3-3. Dernier tour de jeu. C'est tendu. Et c'est pour ça que ce jeu est cool, en vrai. Parce que là, tu fais exploser un truc, tu gagnes la partie. En gros, c'est ça. Hein. Tu arrives à faire exploser un truc, ça se passe bien. Personne a 3 pions noirceur, donc on ne monte pas le compteur. Par contre, attention, on retourne la petite carte de mécanisme. Voilà la pluie de fiel. Voilà la pluie de fiel. Bien fait d'enlever toutes ces noirceurs. Ah ouais. Ah ouais, sinon, c'était game over. Ok. Et donc là... Ah ouais, et puis il y a ça. Ah, c'est dramatique. Si ça se produit... « 3, 5... » Écoute, c'est chaud. C'est vraiment chaud, je pense. On va voir. C'est parti? Allez. Et je joue l'animosité. Donc je bloque la case et je bloque
C'est un peu le jeu d'essayer de bloquer Petra, c'est parfait. J'active tous les rouages du bloc. Donc du coup, ils sont déjà engagés. Oui. Tous les rouages hostiles, pardon, du bloc. Bon, je vais commencer à taper avec celui-là sur Petra. Il me faut un 6 pour la sonner. T'as le droit d'esquiver si tu veux avec tes actions, maintenant que t'as les actions. Ouais, tu veux esquiver ou pas? Ouais, est-ce que je vais esquiver? Ouais, parce que là, il faut quand même beaucoup d'actions. Ouais. Allez, je vais esquiver ça. Pour l'instant, je fais 1. Dont un 6, donc si tu n'esquives pas, tu seras sonné. Esquive. Deuxième, bah, je te laisse taper sur toi-même du coup. Parce que c'est toi qui dois activer là, le deuxième rouage hostile. Rien. Et là, tu prends sonné et une blessure. Et ça pique. Tu te fais plus mal que moi, je te fais mal. Hein. Je tiens à le signaler. Ok, donc Petra est bloqué. On passe à l'activation du personnage suivant. Un ministère. Le bloc. Et moi, j'ai joué du coup Inek dessus, évidemment. Et tous les rouages subissent une blessure qui ignore les protections. C'est pas par... Pour chaque pion de noirceur qu'il possède. Chaque pion de noirceur. Donc là, je prends... Je m'aide pas du tout, mais malheureusement, c'est le seul ministère qui me restait. Je prends 3 et donc un pion de noirceur sur Dominique qui me met un pion de fiel ici. Et je prends 2 ici. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'avais pas remis mes pions, excuse-moi, d'action. Sur le tour. 4. Et 4. Ok, j'ai 2 persos avec 3 de fiel. T'as 2 persos avec 3 de fiel. C'est... Ah, il faut absolument que je m'enlève des noirceurs, sinon c'est perdu pour moi. Ouais. Ouais, c'est perdu pour toi ou pour moi en fait. Des deux côtés, c'est très très chaud. Est-ce qu'il y a un de tes deux persos que je peux taper pour aller jusqu'à une noirceur ou pas? Ou maintenant est-ce que c'est jusqu'à la mort? Bah si, il y a mon professeur. Donc ouais. Et ben donc comme j'ai de toute façon Inek, on va essayer de taper avec Inek dessus. Ouais, bah je vais esquiver. Je suis obligé de le faire. Ouais. Il est à 4D pour taper. Avec le soutien, c'est du 4+. J'en réussis 2. J'en réussis qu'un. Donc tu prends 1 qui te met le pion noirceur. Et j'ai perdu. Et tu as perdu la partie parce que du coup tu récupères un 4e pion noirceur, ce que tu ne peux pas faire sur ton scientifique. Et donc tu as ton 3e pion de fiel qui me fait gagner la game, mais c'était chaud tout le temps. Ouais, c'était très très compliqué. Ouais. Tu m'as mis un coup dur là quand tu as appris celui-là tout de suite. Je me suis dit waouh, la partie elle est mal engagée. Il y a eu un 3 points d'un coup. Mais c'est vrai que de l'autre côté, j'ai contrebalancé parce que c'est vrai que ton photographe, je m'en suis bien occupé. Et du coup, deux persos, c'est vrai que dès qu'on a que 2 persos dans ce jeu-là, ça commence à être complexe. Oui. Quoi. La carte propagande aide un peu, mais... Là, tu as bien contrecarré mon scientifique avec la capacité qui faisait que je pouvais pas tenter de poser ma dernière bombe. Ouais, c'est ça. Foncer sur toi pour que tu puisses pas... Mais ça, c'est pas joué à grande chose, mais il y a des choses qui m'ont trop plombé en fin de game. Comme ce ministère-là, j'étais obligé de le jouer, c'était le dernier ministère que j'avais. Je trouve que c'est une difficulté du jeu de savoir quand jouer ces ministères. Parce que c'est vrai que très souvent, ça peut nous pénaliser nous-mêmes, quoi. Et par contre, c'est vrai que j'aurais dû penser que tu allais jouer cette carte et j'aurais dû quand même jouer une propagande. Là, quitte à perdre un petit peu des actions, mais au moins ça me préservait de jouer Petra et tenter de poser la dernière bombe. Ouais. Là, vu le déplacement, il aurait fallu que tu me pousses pour que tu puisses te frayer un chemin pour potentiellement pour bloquer tout, voilà. désamorcer. Mais bon, c'était très compliqué quand même. En tout cas, c'était quand même une chouette partie. Ouais, merci à toi. Il est cool ce jeu. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez l'habitude. Et puis, on vous dit à bientôt dans la Batcave ou à Octogone sur Lou Miniature. Encore merci à toi. Merci Wallet. Et à une prochaine. Salut. À bientôt. Ouais.